Tout autre chose, la préfecture d'Eure-et-Loir a levé de manière graduelle les restrictions d'eau dans le département, et ce, en dépit de la sécheresse qui se poursuit. Tout le monde l'a constaté. Réaction d'agriculteurs, qu'en pense-t-il? Reportage. La sécheresse est toujours là. Et pourtant, la préfecture d'Eure-et-Loir envisage de rouvrir les vannes pour faire face à la reprise des activités liées à la rentrée. Nous sommes revenus à un niveau bien inférieur à celui habituel, mais meilleur que sur lequel nous étions. Donc nous voulons lever les restrictions de manière vraiment graduée pour ne pas nous retrouver dans une semaine en pénurie d'eau, soit en quantité, soit en qualité. Pour cette rentrée au compte-gouttes, les agriculteurs sont les premiers bénéficiaires de ces allègements. Ils gagnent 1 heure d'arrosage supplémentaire par jour. Cette mesure ne satisfait pas tous les professionnels. Pas beaucoup de sens, puisque c'est une restriction horaire seulement, alors que seules les restrictions volumétriques ont du sens. Et d'autant plus que la campagne d'irrigation est pratiquement terminée. Il ne reste plus qu'à arroser quelques champs de pommes de terre pour pouvoir arracher les tubercules sans les abîmer, c'est tout. De leur côté, les villes, comme Chartres, peuvent à nouveau pomper davantage d'eau. Et avec la reprise des activités scolaires, une partie de celle-ci devrait servir à la vidange de la piscine olympique, l'Odyssée. Aujourd'hui, la décision a été prise parce qu'il faut le faire de ce renouvellement et de cette vidange. Mais la décision complémentaire a été de dire, en lien avec l'exploitant, que cela allait être fait de façon progressive. Progressive, c'est bien le mot d'ordre de cette rentrée. Avec un déficit pluviométrique en Eure-et-Loir de 38%, la préfecture se réserve le droit de réévaluer dans 10 jours son plan de sortie de crise.